Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière, car aujourd'hui je vais lire quelques passages d'un livre que j'ai enfin dans mes mains. J'avais hyper hâte de lire ce livre. Donc ce livre, il s'appelle Les Amours Sales de la youtubeuse Lolita aka Jessica Fauchi. J'avais tellement hâte de le lire. Jessica, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort et sache que je suis très heureux déjà de faire partie de tes abonnés et deuxièmement d'avoir enfin ton magnifique livre en ma possession. Voilà, il est comme ceci, avec l'arrière qui est comme ceci. Il est aux éditions Marabout et donc du coup je vais vous lire la 4e de couverture. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être quelqu'un, sortir du lot, être différente. Jamais je n'ai voulu choisir un parcours classique. Quand mes potes de classe pensaient à leur avenir, je réfléchissais à la meilleure façon de repousser les limites, de m'autodétruire. Tout y est passé, dépendance, addiction aux drogues, addiction à l'amour, colère, haine de soi, haine des autres, la rue, les squats, la débauche, le mal physique, le mal psychique. J'essayais de trouver le plus laid, car il représentait ma beauté, ma propre vision de la vie biaisée. Je vendais mon amour propre pour me perdre dans les amours sales. Aujourd'hui, tout ça est loin, mais pourtant encore tellement présent. Ça tape fort, parfois. Et ce qui tape fort, c'est la voix de toute une jeunesse désabusée, paumée, en colère, pas assez entendue, et surtout pas assez écoutée. Une jeunesse cataloguée. Cet ouvrage, ce témoignage, c'est la voix de cette jeunesse que l'on pense perdue, mais qui pourtant crie si fort pour être écoutée. Les chroniques d'une ado désabusée racontées par une adulte qui n'a pas abandonné. J'aime énormément cette 4e de couverture car il y a à la fois de l'émotion, de la sincérité, il y a une force énorme rien qu'en lisant la 4e de couverture. Il y a également, si je puis dire, des jeux de mots. Notamment, je vendais mon amour propre pour me perdre dans des amours sales. Franchement, cette phrase est hyper forte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une autre phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « J'essayais de trouver le plus laid car il représentait ma beauté ». Ça prouve que c'est une femme qui a vécu la merde, énormément de merde. Mais quand on la voit aujourd'hui, c'est une femme qui est resplendissante, magnifique. C'est une vraie femme de pouvoir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc avant de m'aventurer dans la lecture de ce livre, je vous invite à aller découvrir la chaîne de Jessica, donc qui s'appelle Lolita, que je vous mets en barre d'infos, et également une capture d'écran juste ici. Et la suivre sur tous les réseaux sociaux. Et également, je vous mets le lien Amazon où vous pourrez vous procurer ce livre. C'est au prix de 18,90 €. C'est une femme qui m'émeut énormément. Et donc du coup ça m'a fait plaisir d'acheter son livre. Et puis bah c'est parti. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, et activer la cloche et notification afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et ben c'est parti sans plus tarder. Ouvrons ce livre. Chapitre 1, 5h28. Je ne sais pas si le téléphone vibre depuis 5 minutes ou depuis 5 heures. Mes rêves se sont entrecoupés de flashs de réalité morne, terne, éteinte. Impossible de savoir si oui ou non je dors et depuis combien de temps je suis couché là. Je sens que le corps de Damien contre moi, tantôt frissonnant, tantôt transpirant. Moi aussi je transpire. Malgré cela, sa présence me rassure, je ne suis plus seul. Je suis retourné chez ma mère pour la première fois en 1 mois et demi. J'y ai emmené Damien, mon inséparable depuis maintenant 3 mois. Je voulais qu'on prenne du temps, loin des teufs, loin des clients, des lumières stroboscopiques, du boum boum, des questions s'infiltrant dans nos cœurs. J'ai des cernes, les limites de ma tolérance ont été franchies depuis longtemps, malgré les substances avalées sans relâche, afin de vivre quelques heures de plénitude. Nous n'avons pas dormi depuis 72 heures, et le trajet en train a été fastidieux. Mon amour, coupe ce putain de téléphone envoilé à la merde. Je suis désolé si cette vidéo va être probablement censurée par YouTube, mais à un moment faut dire
que Jessica a une franchise indéniable. Et donc du coup, je ne vais pas avoir de filtre dans cette vidéo. S'il y a des mots à dire, je les lis tels quels. Dans un moment de lucidité, je m'extirpe dans ma torpeur, post-défonce, et réalise que le portable de Damien vibre depuis un bail. Quoi de plus normal? Quand t'es dealer, t'as plein d'amis. Tout le monde t'invite aux soirées, tout le monde te porte de l'intérêt. Mais quelle belle bande d'hypocrites, je les déteste. Non mais attends bébé, à cette heure-ci, c'est pas normal, ils savent bien qu'on est chez toi en plus. Je grommelle dans ma barbe contre ces gens qui veulent se défoncer à bon prix et se croient tout permis. Damien tend la main vers son téléphone. Je sens le froid s'infiltrer dans tout mon être. Instinctivement, je me colle à lui. C'est fou comme sa présence m'apaise. Moi qui étais si froide, si insensible, moi qui prônais la liberté et l'abolition de l'amour, je me suis bien fait avoir. En un regard, tout ce que j'avais construit s'est effrité, comme du shit, pour ensuite partir en fumée. C'est un peu comme ça que je me sens quand je suis avec lui, légère, insouciante, éphémère mais éternelle. J'aime ce paradoxe, j'aime me sentir décontenancé à ce contact, et surtout, c'est savoir qu'il l'est en retour. Il paraît que quand on rencontre son âme sœur, on le sait, je ne peux que le confirmer. Jess, Je sens le corps de Damien se raidir, je frissonne. Depuis qu'on est ensemble, il ne m'a jamais appelé par mon prénom. J'ai toujours été son bébé, son sale gosse, son amour. Je n'ai jamais été Jess. Je sens la panique dans sa voix et mon cœur s'arrête. c'est mon frère. 17 appels en absence et il m'a laissé une vingtaine de SMS. La police est passée chez ma mère, il me cherche. À cet instant, un coup violent retentit à la porte, suivi de plusieurs autres. Si je n'étais pas pétrifié et apeuré, je pourrais saluer le timing parfait de ces connards de flics. Il me serre dans ses bras, c'est une étreinte passionnée, désespérée. Il faut cacher la dope. On en a plein. Nous avons fait les courses, nous avons de tout. De la bœuf, des pilules par milliers, de la cocaïne, des cristaux de MDMA, du speed, de quoi nourrir un régiment. Alors que Damien s'affaire à tout cacher, j'entends maman derrière la porte m'annoncer ce que nous avons déjà compris. Jessica, la police est là. Son ton doux, légèrement apeuré, aucune colère, aucun mépris, juste de l'étonnement. Ma mère n'a jamais été très douée pour reconnaître les effets de la drogue sur quelqu'un. Peut-être qu'elle s'est cachée la vérité, peut-être que voir sa fille se détruire était trop difficile pour qu'elle soit capable de l'assumer. Maman, cache Damien dans le grenier. Ils viennent pour lui, je ne veux pas qu'ils l'embarquent. Il a rien fait. Ils n'ont pas le droit, je vais aller les voir pour régler ça, mais ils peuvent pas le trouver. Ma mère ne bronche pas, elle ne fixe pas Damien avec colère, ne pose pas de questions, elle dit juste de venir avec elle. Il me lance un dernier regard et un je t'aime muet et un merci du bout des lèvres. Soufflant un grand coup, me préparant au pire, j'enfile un pantalon et un t-shirt en vitesse et je sors de ma chambre. Les policiers font les 100 pas dans le petit salon de la maison familiale. Ils sont 3, 2 hommes et une femme. La femme a l'air grave mais doux. Le visage des 2 hommes est fermé, dur. Étrangement, je me sens plus sereine, bien plus que je ne devrais l'être. Un des policiers Mademoiselle, êtes-vous la petite amie de Damien Desmer? demande l'un d'eux. Oui, c'est moi. Nous le cherchons, il paraît qu'il est chez vous. Non, on est partis chacun de notre côté hier. Il a dû rentrer chez sa mère. Nous en venons, il n'y était pas, et elle nous a dit qu'il était chez vous. Me dit le plus grand, l'air saoulé au possible. Je ne me laisse pas intimider. Il est grand, il ne dit pas toujours à sa mère où il va. Et vous voyez bien qu'il n'est pas ici. Très bien, nous allons fouiller votre chambre. Voilà, c'est le moment. Maman se tient à l'écart, les yeux encore gonflés de sommeil, l'air perdu et interloqué. J'évite de la regarder. En général, c'est par mépris, par haine. Là, c'est juste pour me protéger. Croiser son regard me ferait perdre contenance. Et j'ai besoin de toute ma concentration pour faire face à ce qui m'attend. Je n'ai jamais été quelqu'un de très ordonné. Ma chambre ressemble à... Je suis désolé, ça m'émue un peu. Ma chambre ressemble à s'y méprendre un squat, vestige de mes passages en coupant depuis 3 ans. Des vêtements éparpillés sur à peu près toute la surface du plancher. Mon matelas, même le sol, des assiettes vieilles de 2 semaines à moitié vides traînent un peu partout. Et justement hier, j'ai appelé ma mère au secours, car en sauvant l'une d'elles, j'ai découvert que des vers y avaient élu domicile. Maman, qui n'a pas accès à ma chambre,
a été outré et dégoûté, et nous avons finalement ri de cette situation improbable et dégueulasse en allant chercher des sacs poubelles et des éponges. Cela devrait faire 4 ans que je n'avais pas rigolé avec ma mère comme ça. En entrant dans ma chambre, d'adolescente en colère, les policiers y vont de leurs commentaires désabusés et moqueurs. Ils se mettent à fouiller. Je sais que Damien a caché la drogue dans 3 sacs poubelles. Ils n'y vont pas de main morte. Ils retournent les tiroirs de mon bureau, retirent les quelques fringues rangées dans ma garde-robe, soulèvent le matelas, passent tout au peigne fin. Quant à moi, je suis là, mais pas vraiment. Je regarde mes posters de Kurt Cobain, de Nirvana, de Marilyn Manson et de quelques groupes punk que je suis. Je me dis que, hormis le bordel, ma chambre est vachement cool. Un des flics, celui à la moustache, il y en a toujours un avec une moustache. Et se met à fouiller un des sacs. Après avoir renversé les ordures à même le sol, il en sort un pochon qui contient 3 pilules d'ecstasy et se tourne vers moi d'un air menaçant. C'est quoi ça? De l'ecstasy, je les ai mis à jouer car je voulais arrêter d'en prendre. Oh, c'est bien, c'est une très bonne chose. Le policier a l'air surpris et je sens que je marque des points niveau sympathie. Au même instant, le deuxième sort de l'autre sac, l'autre pochon contenant 2000 pilules. Et ça, tu l'as jeté aussi parce que tu as décidé d'arrêter. Il me regarde comme si j'étais la pire sous-merde existant sur cette terre. Et au final, il n'est peut-être pas loin de la vérité. Tout va très vite. Ils trouvèrent le reste des produits. S'ils venaient à me cracher dessus, je pense qu'ils s'en donneraient à cœur joie. Au moins, ils n'ont pas raté leur nuit. Ils doivent bien jouir d'en avoir un sur les deux à se mettre sous la dent. Bon, j'ai lu une partie. Vous allez me dire en commentaire si vous voulez une seconde partie pour la suite de ce livre. En tout cas, Jessica, je te remercie énormément pour ton implication dans ce livre qui a l'air exceptionnel. J'ai beaucoup été ému dès les premières pages. Sache que tu es une femme exceptionnelle, tu l'as mérité, tu en as chié pour l'avoir. Maintenant, si vous voulez vous procurer ce livre, donc Les Amours sales de Jessica Fauchi, je vous mets le lien Amazon en barre d'infos. Il est au prix de 18,90 € et il est aux éditions Marabout. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Activez la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et en attendant la partie 2, je vous embrasse très fort. Et stay tuned. Ciao.